Bonjour à tous et à tous les internautes. Bon ben voilà, encore aujourd'hui la secte d'Audrey est bel et bien présente, se manifeste encore, d'ailleurs tous les jours. Et certainement que cette secte, et je pense que j'ai affaire à des Illuminati, des gens qui se prennent pour des illuminés ou qui cherchent des illuminés. Certainement que cette secte a piraté mon portable, mon Facebook, parce que j'ai envoyé des messages à Fanny, elle n'a pas reçu, elle m'a pas répondu, et ce n'est pas du tout son genre, tel que je la connais. Et Angela qui me dit qu'elle n'a jamais reçu le message que j'ai envoyé sur Facebook. Donc c'est obligé, ils ont piraté mes connexions. Certains de mes posts via les réseaux sociaux n'ont pas été véhiculés, apparemment, à croire que derrière ce mur, ils véhiculent ce qui les arrange. Et, et voilà quoi, c'est pas cool. Et qui laisse à penser que vraiment beaucoup trop d'éléments font croire que la secte d'Audrey n'est pas du tout pour mon bien. Ils m'ont manipulé pour ne pas que je puisse travailler, alors que j'ai déjà travaillé avant qu'ils soient sur mon dos. Ils m'ont manipulé pour ne pas que je puisse me caser. Et apparemment ça continue encore. Et c'est certainement ce qui s'est passé aussi avec Gaëlle. Elle m'a appelé un jour en disant qu'elle n'était pas du tout contente de mon appel, comme quoi je ne voulais plus la revoir. Alors que c'est pas vrai. J'ai jamais dit cela. Et je pense pas qu'elle a cherché une excuse. Ce n'est pas son genre. Comme ils m'ont manipulé par rapport à Majda.
Et certaines personnes que j'ai rencontrées, surtout les femmes, certaines femmes que j'ai rencontrées, j'avais mal à l'oreille. Et j'ai compris que cette secte ne voulait vraiment pas j'ai, que je puisse converser, que je puisse avoir une relation amicale avec certaines personnes. Et je voulais pas leur montrer que j'avais mal à l'oreille. Mais ça me cause du tort. C'est pas mon genre de rester dans son coin, genre réservé. J'étais pas comme ça. Moi, quand je parle avec des gens, je parle de tout et de rien. Parler pour parler. Ça me dérange pas. C'est pas de problème. Non, ce mal d'oreille, certainement cette secte qui, qui, qui ne veut pas que je fréquente certaines personnes. À travers leur machine, ils augmentent la fréquence d'un coup. Ça me fait à la fois un larcène et à la fois un picotement. Ça me fait un picotement comme s'il y avait une aiguille à l'intérieur à l'intérieur de mon oreille. Ça me bloque. Ça me bloque et avec une souffrance. Mais un jour, ça va se savoir. Un jour, ça va se savoir. Que la nanotechnologie est dans les mains de mauvais gens, à la fois émetteur-récepteur, une tape sur l'épaule, une poignée de main, et la nanotechnologie est incrustée dans la chair. Voilà pourquoi les gens entendent des voix et à la fois sont espionnés et manipulés. Et j'ai pas envie de me prendre la tête à courir après ces femmes pour leur expliquer ceci, cela. Je vis ma vie comme je peux.
Voilà pourquoi je ne crois pas au destin, je ne crois pas à l'esprit, je ne crois pas au diable, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas. Je crois qu'en moi. Je sais ce que je vaux sans la présence d'une secte, sans la présence de la secte d'Audrey. Et je sais ce que je vaux dans ma liberté. Ma vie d'aujourd'hui n'est pas la mienne. 17 années que la secte sur mon dos me salisse, m'empêche de mener à bien ma vie comme je veux. Non, ce n'est pas ma vie. C'est la vie d'une personne canalisée, d'une personne manipulée. Parce que si ça tenait que de moi, ma vie ne serait pas ainsi. À se cloisonner entre six murs devant son écran internet. Alors que j'ai des amis, la famille. Oui aussi, comme mes proches sont avec moi, hop, ils augmentent la fréquence, j'ai mal à l'oreille et je me sens obligé de rester en retrait. Alors que dans la vie, je ne suis pas comme ça. J'aime les gens. Même ceux qui sont différents de moi. Par contre, j'aime pas les gens qui font le bordel gratuitement, qui font, qui mettent la pagaille gratuitement, histoire de faire râler les voisins, etc. Là, ces gens-là, je m'en suis éloigné. Et je prends même plaisir de les casser avec les mots. Ouais, j'ai compris que le destin n'existe pas. Ce n'est pas à cause du destin, parce que je ne crois pas du tout. Ce n'est pas à cause de Dieu, ni au diable, ni... Non, non, non. Tout ça, ça n'existe pas. Ma vie est ainsi à cause de la secte d'Audrey. C'est ça la vérité.
Et l'esprit non plus n'existe pas. Sinon, mes grands-parents que j'adore, mon père, serait manifesté en ma faveur pour que la secte d'Audrey cesse de me harceler, de me canaliser, cesse de me salir. Sinon, les esprits de mes grands-pères, de mes grands-parents et de mon père seraient manifestés pour que la secte d'Audrey soit traduite devant la justice, devant le tribunal, en ma présence, devant les médias. Parce que tous devraient savoir l'existence de cette secte qui vivent en parallèle à l'insu des gens. Je les appelle les faubourges. Les faubourges sont des gens sectaires. Leurs richesses n'ont rien d'honorable parce qu'ils volent les idées des gens. Ils espionnent les gens, ils volent leurs idées, se faisant passer pour des auteurs auprès de l'assassin. Les religions aussi, tout ça c'est des bêtises. Je suis passé par là parce que j'y croyais un petit peu. Et maintenant je sais en connaissance de cause que tout ça c'est des bêtises. Et ça m'attriste de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de cancer. Et ils ne savent même pas qu'ils ont quelques mois à vivre. Et je trouve triste que les médecins ne leur disent pas la vérité. Je pense que les médecins ont le devoir de dire aux malades la vérité, comme quoi il leur reste tant de temps à vivre, afin que la personne puisse préparer sa mort, afin que la personne puisse se repentir, ou alors qu'il puisse aller voir ses proches. Ainsi,
ils auront le temps de dire à leurs proches ce qu'ils veulent. Et je continuerai tant que je respire. Et tant que la secte d'Audrey ne sont pas traduits, je veux dire, tant que la secte d'Audrey ne soit pas traduite devant la justice. Pour tous ceux qui ont été victimes comme moi, hélas, pour beaucoup d'entre eux, c'est trop tard. C'est à cause des méthodes comme la secte d'Audrey que des gens se sont suicidés. C'est à cause des méthodes de la secte d'Audrey que les gens se sont retrouvés à l'asile psychiatrique. Et malheureusement, des gens sont condamnés à vivre jusqu'à la fin de leur vie dans les asiles psychiatriques. Ne laissez à personne, ne laissez à personne de vous dire qu'elle vous connaît mieux que vous y connaissez vous-même. Car ce sont des instrumentalistes verbales, des manipulateurs. Ce sont des gens sectaires. Si vous êtes perdu, prenez comme berger une personne qui dit la vérité à tout le monde, sans exception. Une personne qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Contrairement à la secte d'Audrey qui s'obstine à faire croire à tout le monde que leur science est exacte, que leur technologie est irréfutable. Et malheureusement, beaucoup de gens les croient parce qu'ils ignorent totalement l'existence de la nanotechnologie, ignorent totalement les diverses formes de manipulation mentale via la technologie, via le subliminal,
via l'hypnose. Oui, je crois en moi seul. Et, et aux gens bien. Même si jusqu'à présent la vie a l'air de s'empirer, pour me rassurer, je me dis à moi-même, le bien gagnera, prendra le contrôle de tout le système, gérera la planète. Et beaucoup penseront que c'est de la dictature. Oui, c'est de la dictature, mais une bonne dictature. Non dictée par une seule personne, mais dictée par un bon cercle, un cercle composé de gens différents. Et je dis que seul le métissage garantit une paix pour tous. Ainsi, certaines expressions seront abolies. Les expressions qui nourrissent, alimentent les fossés entre communautés, entre gens de couleur. Comme par exemple un travail d'arabe, l'air de dire que c'est un travail mal fait. Un travail au noir, l'air de dire que le travail n'est pas du tout conforme, n'est pas du tout légal. Je broie du noir, l'air de dire que je suis triste. Je suis blanc comme neige, l'air de dire que je suis innocent, un saint. Ce sont des expressions qui nourrissent, alimentent le racisme. Et ces expressions-là sont des langages de gens sectaires. Et je précise des mauvais gens sectaires. Il serait bon aussi de ne pas faire exister certaines personnes.
de ne pas ériger des effigies des criminels. Je pense notamment à Adolf Hitler. À ce qu'il paraît, il a une effigie là-bas en Allemagne. Et certains jeunes de notre siècle qui n'ont même pas connu, leurs parents n'ont même pas connu le temps de ce dictateur. Et pourtant, les jeunes se réfèrent à lui. Contrairement à ce qui a été dit, c'était, je ne sais plus, euh, dans un magazine ou sur Internet, je ne sais plus, une personne a dit qu'il ne faut pas oublier le passé afin de ne pas commettre à l'avenir. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. En effet, ça génère, comme je vous ai expliqué, des jeunes qui se réfèrent à des criminels. Et ces gens-là ne méritent pas qu'on érige une statue en leur mémoire. S'il n'y avait pas, s'il n'y avait pas la pollution ni les ondes, on vivrait beaucoup plus longtemps. Ils ont dit que l'espérance de vie en moyenne tourne autour de 70 ans. Mais s'il y avait absence de toute pollution, absence des ondes et des OGM, on aurait une espérance de vie qui tourne dans les 100 ans. Gagner 30 années de plus, c'est énorme. C'est génial. Et je trouve inquiétant que les scientifiques n'en parlent pas. Si, il y en a qui en ont parlé, mais pour moi, ce n'est pas des scientifiques, c'est des corrompus à la botte du système
un système que je qualifie de sectarisme, une mauvaise secte. Et je dis merci à tous ces cartésiens médecins, scientifiques, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on a avancé au niveau médical, au niveau technologique. C'est bien grâce à eux que beaucoup de mystères ont été élucidés. Et je trouve que les cartésiens sont beaucoup plus proches de la réalité, beaucoup plus proches de la vérité. Je parle des cartésiens scientifiques. Ouais, je sais pas, ça fait combien? Ouais, ça fait 38 minutes déjà. Euh, Moi, j'ai confiance à Obama. Mais comme Obama commence à déranger le système est en train de conspirer, est en train de rassembler les petites merdes, de rassembler les petites merdes, les groupes contre lui. Mais je pense qu'il saura faire face à tout ça et n'est pas le seul, et c'est tant mieux. Il faut faire confiance à son gouvernement. C'est pas une personne mauvaise, hein, Obama.
dis cette année tous les jours que la secte d'Audrey m'espionne, me canalise. Et ma vie est ainsi, pas à cause du destin, mais à cause de la secte d'Audrey. Et les gens qui les côtoient sont séduits par ces gens sectaires, parce que les femmes sectaires sont belles, parce que les hommes sectaires sont beaux. Et ils vont tous, depuis 17 années jusqu'à maintenant, ils vont tous au sens de la secte, jamais à mon sens. Même jusqu'à aujourd'hui, je les entends dire pas Ben, c'est Benja, c'est pas Ben, gna gna gna. Des gens bêtes et méchants, infantiles, bêtes et méchants. Alors que si les gens avaient appliqué ma demande, jamais ça n'aurait duré 17 années. En l'espace de 2-3 mois, ça aurait été fini. Et tout le monde se rassure. Tout le monde sera certain qui est mauvais dans l'affaire. Qui est-ce qui est honnête ou malhonnête? L'affaire aura été réglée vite fait. Si ces gens avaient le courage d'enregistrer leurs activités, qui démontrent bel et bien que leur quotidien est de l'espionnage vis-à-vis de moi, alors j'aurais porté plainte contre la secte d'Audrey. Et ce sera devant la justice qu'on saura qui est le malhonnête, qui est l'honnête. Je sais que j'ai raison. Moi, j'ai rien à me reprocher. Et contrairement à ce que fait croire la secte, c'est moi qui suis pour la justice. C'est moi qui suis pour la vérité. C'est moi qui suis pour une paix pour tous. La secte d'Audrey a fait de moi leur ennemi. J'ai jamais voulu cela.
ne croyez jamais aux faubourges. Même les religions. J'ai lu la Bible des témoins de Jéhovah, j'ai lu la Bible des chrétiens, catholiques, protestants, et le Coran. C'est écrit noir sur blanc. Il existe des contradictions dans leurs écrits. Et je pense que les contradictions sont volontaires. Oui, les contradictions sont volontaires. C'est ainsi que les chefs religieux ont l'assurance qu'il a dans sa main un nouveau fidèle. C'est écrit noir sur blanc. Ne vous prosternez pas devant une statue, devant une icône, devant un symbole. Et pourtant, chez le judaïsme, ils se prosternent, ils prient devant un mur qui a été fait d'hommes, un mur qui a été fait par des hommes, et peut-être même par des hommes qui ne sont pas des saints, qui ont commis des péchés. Et les autres qui se prosternent tous dans la même direction. Alors qu'il est écrit que Saint Créateur de l'univers, il peut être partout où il veut, qu'il peut être partout à la fois s'il le veut. Et les autres qui prient devant une croix. Et ils disent, c'est écrit noir sur blanc. Ils disent même que c'est beaucoup plus honorable de prier dans un lieu secret. Parce que c'est une affaire entre Dieu et toi. Les autres n'ont pas besoin de savoir que tu pries, que tu t'adresses à Dieu. Et les autres qui tuent au nom de l'amour, parce qu'il est écrit que Dieu est amour. Il tue son prochain en disant Dieu est grand. C'est quand même incroyable. Il tue son prochain en disant Dieu est grand.
Alors qu'il est écrit noir sur blanc, alors qu'il est écrit noir sur blanc de ne pas voler, de ne pas tuer. C'est écrit noir sur blanc. C'est dire à quel point le conditionnement, car ce n'est pas de leur faute. Non, ce n'est pas de leur faute. Ça veut dire que le conditionnement est efficace. Effectivement, il les conditionne dès le plus jeune âge. On a beau leur montrer que dans la vie, il y a des gens qui sont heureux dans cette communauté. Il y a des gens qui sont heureux et pourtant ils mangent du porc. Il y a des gens qui sont heureux chez les protestants, chez les catholiques, chez les juifs, qu'il y a des mondes différents et qui sont heureux. Eh ben non, ces gens-là, ils vont dire qu'ils ont tort, que c'est eux les seuls, les vrais, que leur croyance est un exemple, que c'est eux le seul vrai. Impossible de leur ouvrir les yeux, de leur prendre conscience ô combien il y a l'existence d'un conditionnement qui formate les gens à croire des absurdités. Ma croyance à moi n'est pas la croyance des autres. Ma croyance à moi est propre à moi-même. Car ma croyance, c'est ce que j'ai vécu en connaissance de cause, tous mes ressentis. Et je ne veux pas fonctionner comme des milliards de gens qui croient telle chose sous prétexte qu'ils sont des milliards à le croire. La vie a déjà démontré que même la majorité a tort. Et ce que je trouve aussi inquiétant, c'est que le système veut banaliser tout. Oui, le système veut banaliser tout. Toutes les choses qui sont inscrites dans les écrits religieux et qui sont considérées comme intolérables ont vu le jour depuis déjà un bon moment. Et tout récemment, par exemple, l'homosexualité. Tout ce qui était péché dans les écrits religieux sont normalisés dans la vie réelle. Oui, le système veut banaliser tout. C'est normal qu'il y a des injustices, c'est normal qu'il y a des rapports entre hommes, femmes. C'est normal qu'il y a la pédophilie, c'est normal qu'il y a des pauvres. Le système veut banaliser tout pour pousser à l'injustice, pour normaliser l'injustice. Et à cause de ce système, à cause de cette mauvaise secte, que la justice n'existera plus. On vivra dans le chaos. Seule la force régnera.
Soit il faut être très très fort physiquement pour régner, ou soit il faut être vraiment un fourbe, un hypocrite de chez hypocrite. Alors, comme ma vie pour l'instant est entre les mains de cette secte, de cette mauvaise secte, et que ces gens sont capables de tout pour arriver à leur fin, alors je préfère vous dire maintenant à toute ma famille, à tous mes proches et à mes amis que j'adore, merci, merci à vous d'exister. Alors je vous dis peut-être à la prochaine connexion et prenez bien soin de vous et n'adhérez jamais aux gens qui créent l'hypocrisie, contrairement à cette secte d'Audrey qui génère l'hypocrisie, qui génère la lâcheté, que des choses néfastes. Et ce n'est pas bon d'être divisé en soi-même. C'est pas bon du tout. C'est pas bien. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé et franchement, ça me gêne. Enfin bref, voilà. Et prenez soin de vos proches. Ciao.